Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi, il n'y aura pas de revue de presse exceptionnellement parce que je n'ai pas eu le temps. Je me suis concentrée sur un projet que j'ai pour le website de Parlez-vous français, dont je vais mettre une première version en ligne cette semaine. Euh, Ça va vous permettre de pratiquer le français à travers des exercices. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est moi qui l'ai codé, qui l'ai programmé, designé. Je suis designer de formation, donc UX UI designer. Et là, je l'ai aussi codé et je suis hyper contente. C'est la première fois que je fais ce genre de projet un peu difficile au niveau code. Et je l'ai fait assez rapidement. Ça m'a pris une journée. Et, euh, et donc, je suis hyper contente et aussi, je suis contente pour vous parce que, et puis pour le projet parce que ça me permet de l'étendre un peu plus. Et donc, c'est vraiment cool. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose, plutôt que la revue de presse, un nouvel épisode de À l'improviste où je parle de choses qui me sont arrivées ces dernières semaines. Et donc, là, ça fait en fait toutes les semaines, quand je vois quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je pense à vous et je me dis, tiens, je vais prendre une photo, comme ça, je vais pouvoir en parler pendant le format. Et donc, je vais essayer d'être assez efficace et de ne pas me perdre trop dans les détails parce que je voudrais faire un format pas trop long non plus pour pas que ça soit ennuyeux. Et donc, les premières photos remontent au 31 décembre, donc la nouvelle année. Moi, le 31 décembre, je ne sors pas en général parce que si c'est pour payer plus cher que d'habitude dans les restaurants, dans les bars, ou pour rencontrer des gens hyper alcoolisés et agressifs, moi ça m'intéresse pas, je préfère rester chez moi. Et cette année, c'est la première fois que je passe la nouvelle année à Berlin, et donc c'était une nouvelle expérience, parce qu'ici en fait, il est autorisé d'acheter des feux d'artifice et des pétards. Donc je ne sais pas si c'est exceptionnel pour le 31 décembre, euh, mais les gens en profitent à fond. Et en fait, je n'ai pas pu dormir de la nuit parce que dans ma rue, ça a pétaradé. Donc ils ont envoyé des feux d'artifice, ça fait du bruit toute la nuit. Et c'est comme ça dans toute l'Allemagne et dans toutes les rues de Berlin. Il n'y a pas un coin qui était tranquille. Et en fait, pour vous donner un état d'esprit de la quantité de feux d'artifice qui sont lancés cette nuit du 31, eh bien, regardez, dans ma balade le lendemain, je suis tombée sur des caddies remplis de feux d'artifice. Et donc, vous allez voir, je vais faire défiler différents types de feux d'artifice que j'ai trouvés dans la rue. Donc, bien évidemment, les gens lancent des feux d'artifice toute la nuit. Bon, c'est exceptionnel, c'est une fois par an, donc bon. Mais surtout, ils laissent les déchets par terre, et ça, c'est un peu dégueulasse. Et donc, vous allez voir les différents types que j'ai retrouvés dans la rue, par terre. Là, c'est un caddie rempli de feux d'artifice, mais vous voyez comme c'est des feux d'artifice hyper puissants, quoi. Et donc, évidemment, c'est dangereux. Et tous les ans, il y a beaucoup de blessés qui vont aux urgences, qui perdent une main ou des blessures un peu moins fortes, mais bon. Là, un autre exemple de déchets que j'ai trouvé dans la rue, chez moi. J'ai fait un gros plan ici, donc vous voyez, ça ressemble à des cartouches un peu. Un autre type de feu d'artifice que l'on retrouve. Encore d'autres déchets. Encore d'autres types de feux d'artifice, dont celui-là qui semble être vraiment hyper dangereux. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais en plus ça crée vraiment des déchets énormes et les gens ne prennent pas la peine de les ramasser. C'est un peu saoulant. Euh, En ce moment, depuis en fait quelques semaines ou même quelques mois, je prends pas mal de photos depuis cette fenêtre parce qu'en fait ici j'ai un canapé et je m'installe au pied de cette fenêtre, comme ça j'ai de la lumière naturelle. Donc je peux m'installer là, lire, boire mon café. Et puis aussi et surtout observer le ciel. J'adore voir la lumière, les différentes lumières au cours de l'année. Donc selon les saisons, ça change beaucoup. Et, et donc j'adore ça. Et j'aime bien le capturer comme ça en photo. Et puis comme j'adore aussi les plantes, je les vois évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc, comme vous le voyez, en fait, cette photo aussi illustre pas mal les mois de janvier et février que l'on a ici. En fait, l'hiver,
En général, décembre est vraiment un mois pourri où on a du ciel gris, c'est pas agréable du tout, et puis les journées sont très courtes. Alors qu'au mois de janvier et février, on a eu plutôt du beau temps. Donc ici, comme ici, quoi, soleil et puis ciel bleu. Bien évidemment, on a des jours où il fait gris, mais en général, moi qui suis une fille du nord de la France, où on a un temps pourri toute l'année, ici, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus agréable, quoi. Ceci dit, on a eu aussi le droit à une tempête de neige une après-midi, c'était assez incroyable. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, Euh, mais cette journée-là, je pense, enfin, le temps était plutôt assez tranquille, assez calme, et tout d'un coup, il s'est mis à neiger. C'était une tempête absolument incroyable. C'est la première fois que je voyais ça à Berlin. Ça a duré 1 heure, hein. La neige n'a pas tenu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de couche de neige qui est restée comme ça sur le bitume, sur le bitume, donc sur le sol, quoi, sur le goudron, mais c'était assez impressionnant. Et puis une autre photo depuis ma fenêtre préférée. Donc vous voyez un peu les ambiances qu'il y a en hiver ici à Berlin. Ici nuageux, un peu gris, mais toujours avec ce ciel bleu que l'on peut voir. Et moi, voir même un petit trou de ciel bleu comme ça dans les nuages, ça me change la journée. Ça me rend vraiment contente, quoi. Une particularité aussi de Berlin, c'est que beaucoup de gens laissent des meubles dans la rue. Donc des meubles qui sont même en bon état et parfois ils les laissent comme si les meubles étaient pourris. Et c'est un peu le cas de celui-là. Il était posé de manière vraiment un peu bancale dans la rue avec les tiroirs qui étaient sortis du meuble. Et donc moi je pensais que le meuble était cassé. Et en fait, comme je suis toujours à la recherche d'objets qui peuvent me servir et qui s'intègrent bien dans la décoration et les meubles que j'ai déjà chez moi, je me suis dit, tiens, celui-là, je pourrais bien l'utiliser. Euh, je suis retournée donc, parce que j'étais passée la première fois devant ce meuble le matin. Et j'y suis retournée l'après-midi pour voir s'il était encore là et évaluer son état. Et en fait, j'ai remarqué que il était assez viable et que s'il fallait que je le répare, j'aurais été capable de le réparer. Et donc, je l'ai emmené chez moi sur ce petit dispositif que vous voyez là, qu'on appelle un diable. Donc, vous savez, c'est avec des roulettes en bas. Et donc, quand c'est comme ça, vous pouvez ensuite transporter des meubles assez imposants et lourds, comme celui-là, par exemple. Et donc, je l'ai ramené tout doucement chez moi pour pas l'abîmer. Et puis, en fait, une fois installé, je l'ai juste nettoyé. Une fois installé, je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas besoin de coups de peinture. Et puis, il s'intègre très bien chez moi. Euh, Avec une petite note, cette télé, je l'ai eue gratuitement. Je suis allée la récupérer chez des gens au mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique à Berlin. Moi, j'ai beaucoup de meubles chez moi qui viennent de choses que les personnes ou laissent dans la rue ou donnent. Un petit truc sympa qui s'est passé aussi en décembre, c'est que j'ai un petit chili, un petit... comment on dit ça en français? Piment. Un piment rouge, comme ça, qui a poussé d'une plante que j'ai récupérée d'une voisine. Et en fait, j'étais assez étonnée qu'un chili puisse pousser comme ça, un piment puisse pousser comme ça en hiver. Et donc j'imagine que c'est parce que la plante a changé d'environnement. Elle était avant chez ma voisine, qui me l'a d'ailleurs donnée parce qu'elle n'avait pas assez de lumière chez elle, apparemment. Et donc je l'ai placée à côté de la porte-fenêtre que j'ai et qui donne sur le balcon. Et en fait, elle s'est plutôt bien adaptée. Et je pense qu'elle a une poussée comme ça de sève. Mais depuis, en fait, elle n'a pas donné d'autres fruits. Donc je pense qu'il faut attendre jusqu'au printemps prochain pour voir comment elle va s'adapter vraiment à son environnement. On a eu le droit à une vraie journée de neige, comme vous le voyez ici. Et là, c'était vraiment sympa quand la neige est toute fraîche, qu'on entend le scrouch, scrouch quand on marche dessus comme ça. Et puis ça fait une petite couche, c'était vraiment super, sympa, quoi. J'aime bien quand il neige en ville comme ça, dans les grosses villes comme Berlin. Je trouve ça ramène de la nature dans l'urbanisme. Ça, c'est une rue de chez moi. Encore une vue de cette même fenêtre où on voit une partie de mon balcon. Et puis surtout,
cette lumière de fin de journée avec un coucher de soleil qui ramène comme ça, qui colore les nuages de rose, c'est hyper joli. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y a un week-end aussi où ça faisait longtemps que j'étais pas sortie toute seule, c'est-à-dire faire vraiment des activités où il faut dépenser un peu d'argent parce que il faut que je fasse attention à mes dépenses en ce moment. Et donc je travaille beaucoup sur le projet Parlez-vous français en sachant que je suis en train de chercher du travail à côté puisque je suis au chômage. Donc il faut que je fasse attention à mes dépenses. Et ce week-end-là, comme je fais vraiment très attention à mes dépenses, je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller au restaurant, un truc pas trop cher, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller manger un burger végétarien. Et quand je suis allée au restaurant où je vais d'habitude, en fait, quand j'y suis rentrée, ça sentait la graille, c'est-à-dire que ça sentait la friture. Et donc, en fait, c'était hyper désagréable. Et comme moi, je voulais rester manger au restaurant, je suis tout de suite ressortie. Sinon, mes vêtements auraient senti cette odeur de frites, là, de friture, de graille. C'était hyper désagréable. Donc, en fait, je suis allée au restaurant d'à côté que je ne connaissais pas, un restaurant italien. Et en fait, j'y suis allée parce que d'une, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de pizza, pizza qu'ils faisaient sur place. Et de deux, les prix étaient corrects. Et en fait, c'était très bien. Et j'y retournerai. C'est dans une rue où je vais. C'est pas mon quartier, c'est un quartier voisin au mien, dans lequel je vais assez souvent. Et donc, en fait, c'est une bonne adresse à connaître. Et ensuite, après avoir mangé ma petite pizza, je suis allée boire un café dans mon café préféré. C'est dans la même rue que le restaurant italien. Et là, je vais toujours me boire un petit espresso et avec une petite pâtisserie italienne qu'ils vendent aussi là. Et le serveur est hyper gentil. Donc, vraiment une adresse à laquelle je vais pas souvent, mais quand j'y vais, je sais que je vais vraiment être contente, quoi. Aussi, un truc vraiment important qui s'est passé au mois de janvier, toujours. C'est que j'ai investi dans un appareil pour enregistrer mes podcasts. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que la qualité du son de mes podcasts est un peu meilleure qu'avant. En tout cas, je l'espère. Et puis, j'ai acheté ça. Donc, en fait, maintenant, j'enregistre mes podcasts sur un micro plutôt que d'enregistrer mes podcasts sur mon téléphone portable, comme je le fais maintenant avec cette vidéo. Et donc, je me professionnalise un peu et surtout, j'apprends à utiliser des nouveaux matériels. Et ça, moi, j'adore apprendre, donc je trouve ça trop cool, quoi. Et enfin, là, nous sommes au mois de février. On a un mois de février où les températures ont plutôt chuté. Et je pense qu'on a des températures et un temps de saison, si on peut dire maintenant, puisque maintenant, il n'y a plus vraiment de saison, où il fait en dessous de zéro. Et puis là, la semaine dernière, il a neigé toute la nuit, une partie de l'après-midi, toute la nuit et encore la matinée. Et en fait, ça a donné vraiment une belle couche de neige, hyper sympa. Vraiment hyper agréable. Aussi, c'est très agréable parce qu'aujourd'hui, donc ça s'est passé en fin de semaine dernière. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait beau à nouveau. Donc en fait, quand il neige comme ça beaucoup et que quelques jours après il fait beau à nouveau, c'est vraiment hyper agréable, quoi. C'est pas comme si on avait ce temps-là couvert, le ciel couvert pendant 2 ou 3 semaines. Mais ça, donc, c'était le jour suivant, après toute une nuit de neige comme ça. Et c'est la première fois que je vois une couche de neige aussi importante ici à Berlin. Il a bien neigé 10 cm de neige, hein. C'était des flocons très légers. Et donc là, quand on marchait dans la neige, ça faisait vraiment un super bruit hyper agréable. Et puis enfin, pour finir, le lendemain, dans l'après-midi, il a fait beau. Vous pouvez voir une trouée de ciel bleu ici dans les nuages. Et ce week-end, d'ailleurs, je suis allée faire une balade dans un parc très grand ici à Berlin avec 2 amis. Et la neige avait tenu. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une sacrée couche de neige qui s'est accumulée. Donc, quand je dis 10 cm, c'était au moins 10 cm de neige.
Et dans ce parc où nous sommes allés marcher, donc aujourd'hui on est lundi, donc bah, c'était hier. Il y avait encore énormément de neige parce que c'est un parc qui est en périphérie de la ville, donc il n'est pas aussi accessible, et surtout c'est un très très grand parc. Et donc il y avait encore plein de neige partout, il n'y avait pas de neige fondue. Et puis on a eu du beau temps, il a commencé à, à faire beau en fait. Et donc non seulement c'était joli à voir, mais en plus le temps était hyper agréable. Donc voilà pour mon petit format à l'improviste. Euh, oui, puis désolé de ce contretemps de ne pas faire la revue de presse cette semaine, aussi parce que les actualités ne sont vraiment pas bonnes. Et semaine après semaine, euh, il y a des choses de plus en plus incroyables, mais au niveau négatif, qui se passent. Et je dois dire que de point de vue santé mentale, parfois ça m'impacte beaucoup. Ça m'inquiète et puis j'ai parfois un peu d'anxiété par rapport à ce qui se passe. Euh, et je pense que c'est légitime d'être inquiète parce que vraiment on arrive à un point où les dirigeants politiques, les industriels, la technologie, le climat, on vit pas, je pense, dans la meilleure période de l'humanité. Ou bon, bref. Et donc ça me fait aussi du bien de faire un petit break. Mais bon, je reviendrai la semaine prochaine. Et puis, euh, en espérant qu'il y ait une bonne nouvelle dans l'actualité qui nous arrive d'ici là. Bah écoutez, passez une bonne semaine et puis merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la newsletter, ça me fait hyper plaisir et puis surtout ça veut dire que ce que je fais, ça vous sert. Et donc c'est vraiment cool. Allez, bonne semaine, ciao ciao.